Des personnels de la société Pogab, dont une partie est menacée de licenciement pour baisse d'activité. Vendredi dernier, ils avaient bloqué tout accès à l'usine pour pousser la direction à des négociations. Et puis la fin du séminaire de formation consacré au suivi et à l'analyse des exécutions de budget. Et aux gestionnaires gabonais se sont joints leurs collègues du Burkina Faso. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition d'information. Nous allons tout de suite à Franceville, dans la province du Haut-Ogooué, où une importante opération qui a amené les responsables des services de police judiciaire et le parquet sur le terrain pour interpeller un certain nombre de jeunes livrés à des dérives. Je vous propose ce reportage de Jacob Moukwangi, Gabon Télévision Masoukou. Face aux fougues de la loi, les mots sont parfois rares. Le constat était palpable ici, dans les locaux de la police judiciaire Noire-de-Monde, à l'issue de ce mini-ratissage qui a permis l'interpellation de plus de 100 jeunes qui, devant des king-off, qui, en train d'exercer comme beaux chauffeurs de taxi, et d'autres dans des débits de boissons, au moment où les parents les croyaient dans les enceintes de leurs établissements respectifs. Pire encore, les élèves tombés dans les mailles du filet de la police judiciaire étaient tous issus de 14 établissements privés. Je me retrouve à la PJ aujourd'hui parce que je revenais des cours, j'ai cours dans l'après-midi. Je suis allée prendre les jus au Pyrobier. Pourquoi au Pyrobier? Ils nous ont mis. En fait, on était dans le bar. Ah, vous étiez dans le bar? Dans le snack bar. Chauffeurs de taxi, tenanciers, propriétaires des king-off n'ont pas eux aussi échappé au traquenard de la PJ. Mise en garde sévère du procureur de la République, Gilbert Mbarangolo. Que ce soit moi-même, par moi-même, que ce soit par mes adjoints et substituts, rassurez-vous que la prochaine personne qui va être un enfant qui sera trouvé dehors, entre 8h et 13h, dans un bar, ou en train, je ne sais pas exploiter quoi, sa mère sera poursuivie. Du moins, l'un de ses parents, son père ou sa mère sera poursuivi. La prochaine fois, c'est vous qui allez payer. L'éducation et la formation occupant une place de choix dans la politique du président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, cette interpellation qui avait valeur de sensibilisation devrait servir de leçon, car un homme averti en vaut deux. Revenons à Libreville pour justement vous rapporter cette cérémonie de remise des médailles à plusieurs agents de la Société d'énergie et d'eau du Gabon. Il s'agit bien sûr de récompenser les loyaux services. Était sur place pour Gabon Télévision, Léa Bifane, Yvette Okosa. C'est au prix des multiples efforts fournis au sein de la Société d'eau d'énergie du Gabon que ces hommes et femmes ayant totalisé 10 ans, 20 ans et 30 ans de loyaux services ont reçu ces médailles. Une cérémonie de remise de médailles qui intervient au moment où l'offre de la SEEG est en nette décroissance au niveau national. Chers collègues, nous vous exhortons à rester mobilisés, car notre entreprise est à la croisée des chemins et lutte pour sa survie dans un contexte socio-politique et économique en profonde mutation. Je vous exhorte à rester vigilants pour garantir la pérennité du service public. Notre société assure une mission de service public aux caractéristiques particulières. Un service qui ne s'arrête jamais, s'inscrit dans la durée, ce qui nécessite de s'appuyer sur des ressources humaines stables. Car l'acquisition des valeurs requises pour assurer nos missions demande du temps, de la patience et de la persévérance. La SEEG a notamment honoré les agents les plus méritants, des distinctions que le représentant du ministère du Travail a décliné la portée. Vous avez donné de votre temps, de votre énergie, une partie de votre existence pour accomplir au quotidien vos tâches avec dévouement. Je vous invite à être fiers de la médaille que vous allez apporter tout à l'heure, quel que soit votre grade au sein de la hiérarchie de l'État. Ce qui compte, c'est le symbole qui représente le travailleur qui tire l'essentiel de ses ressources dans son occupation professionnelle.
Des hommes et femmes au cœur des métiers de l'eau et de l'électricité, une mission exaltante qui nécessite plus d'ardeur afin de permettre à la SEEG d'optimiser sa capacité opérationnelle. Économie encore suivi et analyse l'exécution des budgets. C'est le thème d'un séminaire de formation qui venait de se tenir à Libreville à l'initiative du ministère en charge du budget. Et c'est justement la secrétaire générale de ce ministère, Yolande Nyonda, qui a donc présidé, bien sûr, à la fin des travaux. Je vous propose ce compte rendu signé Cabrel Lemami, Marlise Mengue. Formation qui avait pour thème suivi et analyse de l'exécution budgétaire organisée par le ministère du Budget et des Comptes publics et de la fonction publique vient de s'achever. À la lumière des enseignements tirés, les quelques recommandations ci-après ont été formulées. Mettre en place une équipe chargée de mener la réflexion sur l'élaboration d'une procédure de suivi d'analyse de l'exécution budgétaire pour améliorer la gestion de la transmission des dossiers entre les acteurs du système informatique. Autrement dit, les acteurs intervenant dans la chaîne de la dépense et même des recettes. Il est important d'intégrer un accusé des réceptions. Cette fonctionnalité situera les responsabilités des différents acteurs et constituera le point de départ du calcul du délai de traitement des dossiers. Clôturant le séminaire, le secrétaire général du ministère du Budget et des Comptes publics et de la fonction publique, représentant le ministre empêché, a attiré l'attention des administrateurs de mettre à profit les enseignements reçus. Qu'un pas supplémentaire et rassurant a été fait dans le cadre de la réforme budgétaire en général et plus singulièrement dans le suivi et l'analyse de l'exécution budgétaire. En effet, 2 jours durant, vos idées, votre manière de voir ont été confrontées à l'expérience burkinabé afin de tirer les éléments indispensables à la mise en place d'une procédure améliorée du suivi et de l'analyse de l'exécution du budget. Il vous revient donc, vous, administrateurs de crédit, de mettre à profit les conclusions de ces travaux pour disposer dorénavant d'instruments nécessaires à une meilleure organisation du suivi et de l'exécution de vos budgets pour les besoins de pilotage. Le secrétaire général a par ailleurs, au nom du ministre, remercié les partenaires venus du Burkina Faso pour leur participation. La Chambre de commerce de Libreville vient d'abriter là aussi un séminaire. Il s'agissait en fait d'une semaine nationale de la propriété industrielle. Au terme justement de ces assises, Léa Bifan et Arnaud Mengue de la rédaction de Gabon Télévision ont constaté que les participants nourrissent beaucoup d'ambition. Reportage. Les acteurs de la propriété industrielle et ceux de l'Organisation africaine de la propriété intellectuelle ont interrogé leur savoir pour imprimer une nouvelle marque à l'invention et l'innovation au Gabon afin qu'elle s'affirme comme moteur de développement. Les travaux qui viennent de se tenir constituent une étape essentielle dans la vision de la politique autour de l'encadrement, du soutien, de l'accompagnement des inventeurs gabonais et par là, le renforcement des capacités des participants. C'est un partenariat franc et sincère qui se crée en vue des synergies agissantes. La présente édition de la Semaine nationale de la propriété industrielle a été l'occasion pour les participants de s'approprier les mécanismes relatifs au domaine en vue d'une action collective de relance des politiques sur la propriété industrielle dans notre pays. C'est d'ailleurs parce que les autorités gabonaises sont conscientes de cette réalité que sous l'impulsion de M. le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba, que le gouvernement de la République que dirige M. Raymond Ndongsima encourage les efforts visant la promotion de l'industrie. L'initiative du Centre de propriété industrielle du Gabon a donné lieu à une compétition des inventeurs et artisans de notre pays. À l'arrivée, plusieurs prix, notamment celui de l'excellence. Travailler comme inventeur, ce n'est pas une chose facile. Donc lorsqu'on amène un produit et que ce produit obtienne un prix, c'est une satisfaction. C'est le résultat de toute une vie de travail.
Malheureusement, les structures ne suivent pas, mais ça n'empêche pas aux nationaux de combattre. Mon souhait présentement, c'est que l'on ait plus d'attention, parce que je pense que si on veut vraiment développer ce pays en un laps de temps, c'est-à-dire d'ici 2025, il faut inclure toutes les intelligences. Le CEPIG a donc tracé le chemin à suivre au bénéfice de l'invention et l'innovation. Au gouvernement maintenant de jouer sa partition pour le rayonnement de la propriété industrielle au Gabon.